Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc pardonnez-moi on va dire d'avoir mis aussi longtemps pour sortir cette prochaine vidéo. Mais à la base j'avais fait une vidéo Forge Magie sur une amulette Strigide et j'ai eu un problème et elle n'a pas pu s'enregistrer. Donc voilà, donc j'essaierai de vous en refaire une parce que je la trouvais bien comme vidéo mais bon, elle a été supprimée. Donc au final, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la dernière mise à jour qu'il y a eu. Donc je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette mise à jour qui me faisait chier parce que c'était c'était quand même une mise à jour importante pour l'avenir de Free 3, enfin pour moi, hein. Et donc je vais vous montrer directement le principal problème. Donc le principal problème c'est cette mascarade qui a changé. Donc voilà, c'est une mascarade. On se fout un peu de nous dans Dofus, mais bon. Donc je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Euh, ah oui, pardon. Donc oui, mon co-teamer essaye de vendre son amulette, donc c'est pour ça que j'ai atteint plus les 5000 de vie. C'est ce que j'étais en train de me demander et que j'ai un PA de moins. D'accord, allez, d'accord. Oui, parce qu'on va changer de classe mon co-teamer, parce que je pense avoir trouvé peut-être une classe qui pourrait substituer le Zobal sur Frigos 3. Donc, euh, regardez un peu ce que ça donne. Normalement j'ai 5000 points de vie, donc là ça va pas donner grand chose, mais vous allez voir, de toute façon dans pas longtemps je n'aurai plus de Zobal, donc voilà. Donc on va faire un petit défi contre le Yop. Bien sûr, comme je disais, un membre de ma guilde qui... toi, barre-toi. Euh, qui est revenu sans forêt. Alors attendez 2 secondes s'il vous plaît. Je vais... Ah pardon, c'est avec le Yop. Mais barre-toi s'il te plaît, merci. Et qui revient et ciao. Voilà. Merci à toi si tu regardes d'être vraiment casse-couille. J'adore les gens comme toi. Non, pardon. En plus donc, il m'envoie des petits trucs, tranquille. Donc, je vais vous montrer d'abord rapidement la mascarade, ce que ça donne. Donc, toujours, bon, les boucliers ne changent rien, bien sûr, il n'y a que la mascarade qui a changé. Donc, je vais vous montrer directement ce que ça fait, hein. Donc, pour 3 PA, ah bah non, pardon, c'est le deuxième tour. Donc, je risque pas de vous montrer. Donc, aussi, donc les Nutrov qui a changé, je vais vous montrer en quoi. Et je vais essayer de regarder un peu ce que ça donne. Le Yop qui a changé aussi, donc le bon. Le bon maintenant qui donne des dommages subis. Ce que ça change en fait. Donc les dommages subis, ce que ça change. Regardez, donc avant ça enlevait 15% niveau 6. Maintenant ça enlève des dommages subis, donc ça ne change strictement rien sur les résistances d'en bas. Mais maintenant ce que ça change, c'est que ça tape quand même, on tape quand même plus fort, hein, sur les dommages subis. Donc voilà, c'est toujours exactement, ça revient exactement au même, sauf pour ceux qui ont des énormes résistances, euh, des 1% de résistance, parce que c'est pas proportionnel. Donc voilà, alors ce que ça donne la mascarade, voilà, maintenant ce que ça donne, c'est que on tape l'adversaire et on se tape nous-mêmes, c'est des dommages neutres, donc c'est pour ça que j'ai tapé pas très fort. Normalement, sur mob qui a du 0% sur mob qui a du 0%, et quand le sort est monté, parce que là bien sûr mon quotidien ne l'a pas monté apparemment, donc ce que je viens de voir, ça tape si on a 5000 points de vie, donc quand moi j'ai mon amulette. Donc quand on a 5000 points de vie, on tape du 1000 normalement, parce que c'est 20% une fois niveau 5, et donc niveau 6 c'est 25%. Donc à 20% si on a 5000 points de vie, ça fait 1000 de dommages, et sauf qu'on se remet 1000 dans la gueule. Donc ça nous met à peu près notre plastron, parce que notre plastron il est égal à 20%, donc voilà, ça nous tue entièrement notre plastron, mais donc ça tape exactement sur le mec d'en face. Donc moi je trouve pas ça terrible, mais vous voyez ce que vous voulez, hein, parce que bon, ça peut passer. Donc maintenant, je vais vous parler rapidement, bon, pas de dommages subis, parce que c'est pas très, ça peut pas être très clair. Enfin, si je vous montrerai avec mon panda, mais parce que bien sûr, les vulnés ont changé elles aussi. Donc voilà, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la corruption. Donc la corruption maintenant, voilà ce qu'elle fait. Donc ça, c'est mon allié, donc elle le soigne. Si c'est l'ennemi, elle ne le soigne pas, mais elle donne un état invulnérable. Donc regardez, voilà, j'ai corrupt mon Zobal, donc qui est contre moi, et le Yop, il ne peut pas taper, invulnérable.
Donc je ne peux pas, regardez, hein, je ne peux pas taper. Donc c'est dommage, hein, parce que, enfin, je vais vous expliquer pourquoi moi je trouve que c'est pas si chiant que ça. Parce que c'est vrai que c'est quand même c'était un bon sort. Donc vous voyez, il a passé son tour directement. J'ai pas eu besoin de faire passer son tour. Donc ça reste une corruption. Mais voilà, maintenant, regardez, donc maintenant on peut le taper. Donc maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que moi, je pense que c'est pas un gros problème. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire jouer l'Enutroph en dernier. Parce que maintenant, vous pouvez taper le mob, et vous le soignez pas. Parce que vous avez vu, mon Zobal avait perdu de la vie, mais ça ne soignait pas, alors que mon allié, ça le soignait. Alors, d'après ce que je comprends, c'est que si... Donc regardez, on va récupérer le tour cupidité. Donc moi je le ferai jouer en dernier parce que ça donne un état invulnérable, sauf qu'après que le mob est joué, ou l'ennemi est joué, l'invulnérabilité s'enlève. Donc en gros, si vous faites jouer les Nutroph en dernier, les Nutroph, vous tapez avec les Nutroph et vous gardez 5 PA pour pouvoir le cupidité. Et une fois qu'il est cupidité, vous pouvez plus le taper, mais comme c'est à lui de jouer, il perd son état invulnérable. Et après, vous pouvez le taper avec encore tous vos autres persos. Donc ça fait quand même passer le tour et je trouve ça moins chiant parce que justement, le fait qu'on puisse taper avant est vraiment pas mal parce qu'au moins comme ça on fait jouer l'Unitroph en dernier et cette fois-ci il ne récupère pas de vie. Alors par exemple maintenant si on peut toujours corrupter un allié pour lui faire récupérer sa vie, donc c'est toujours 40% de ses points de vie, donc c'est vraiment pas mal. Sauf que normalement si j'ai bien compris, donc voilà, là où je l'ai monté, hein, donc 40% de leur point de vie et c'est en CC c'est 50%, donc c'est vraiment pas mal. Et si j'ai bien compris, voilà, l'allié n'est pas invulnérable lui, donc c'est bien ce que je me demandais. Donc l'allié n'est pas invulnérable. Donc, moi je vous dis maintenant, c'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème que qu'ils aient changé la cupidité parce qu'au final, il suffit de faire jouer en dernier les Nutroph et ça marchera très bien, même ça marchera encore mieux qu'avant. Donc moi je suis assez content pour ça. Bon après pour la mascarade franchement je vous dis ça me fait extrêmement chier parce que j'adorais le Zobal de mon Cotimer. C'est vraiment un perso avec lequel j'arrêtais pas de jouer. En plus, je le trouve vraiment classieux. Donc voilà. À la place, qu'est-ce qu'on va faire à la place, on va faire un changement de classe. Parce qu'il est quand même à 25% de son 26, donc % de son level 200. Et c'est vraiment pas mal. Donc, moi je trouve ça super bien. Je vais en faire un Neka Flip. Pourquoi? Parce que sur Frighost 3, donc si mon calcul est bon, donc je vais faire un Eka Flip full terre pour avoir le plus de dommages possible jusqu'au niveau 199 et bien sûr niveau 200 je lui ferai une panneau normale, hein, donc une panneau comme mon Yop sauf que je lui mettrai Alliance Glourson, Bac Glourson et épée Glourson pour pouvoir avoir les PA et des dommages multi-éléments. Donc ça sera un Eka niveau, enfin quand il sera niveau 200 multi-éléments. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre exactement ce panneau qu'il a là, sauf qu'on va lui mettre une béchasse à la place de l'épée Glourson et une amulette Héroclite. Donc c'est pour ça qu'il est en train de la vendre d'ailleurs. Donc voilà, ça sera bien parce que donc il jouera normalement après Nini, donc si tout se passe bien, il jouera après Nini, ouais. Et en fait, pour combler la mascarade qui a enlevé 20% de la vie des mobs, pardon, j'ai un peu eu un bug. Donc elle a enlevé 20% avant quand on était niveau 199. En fait, les mobs Frighost 3 ont 13 000 points de vie. Et moins ils ont de vie, plus ils vous tapent fort. Donc en fait, la mascarade servait à one shot. C'était vraiment bien, donc ça permettait que Lenny tape un peu, enfin Lenny le défense sans avoir besoin, de soins dernier tour parce que on était sûr de le one shot. Et bien sûr que le Zobal tape un peu, mais c'était plus pour me donner de la puissance sur le Yop, comme ça le Yop finissait. Donc c'était quand même une valeur sûre. Maintenant, moi ce que je vous conseille, voilà, c'est on a réfléchi pendant pas mal de temps, genre ouais, 3 ou 4 jours, ou même plus parce qu'on avait prédit, on avait vu la mise à jour arriver sur la bêta, donc on avait un peu eu le temps de réfléchir. Donc moi je vous dis, donc pour Frighost 3, donc quand on mettait la mascarade, donc à la base ils avaient 13 000 points de vie, ils en avaient plus que 9100.
Donc ça fait qu'il perdait donc 3900 points de vie. Donc il fallait qu'on trouve un perso tout simplement qui tape du 3900. Et pour moi, un Eka Flip niveau 199 full terre, il les tape sans problème. Donc en gros, l'Eka Flip, le tour avant la Coco, je mets Odora. Comme ça, le tour Coco, j'ai 3 PA de plus. Et avec les 3 PA de plus, je peux mettre un coup de dague en plus. Donc ça veut dire que je mettrai Coco, double coup de dague, précipitation, destin et une concentration. Ça veut dire vraiment que ce tour là j'affusterai encore plus. Donc je taperai déjà du 1000 en plus avec mon Yup, vu que le coup de dague en plus tape à peu près du moins 1000. Donc déjà je cherche plus qu'un perso qui tape à peu près du 3000 et plus. Ce qui est bien donc c'est que quand on a Odorant plus l'épée avec un Eka Flip, on peut taper. Alors attendez, je vais vous montrer mon Dofus Book que j'ai fait. Alors Dofus Book, hein, j'ai dans mes favoris. Donc mon Eka Flip donc qui est là. Donc voilà, l'Eka Flip niveau 200, voilà ça panon, donc ExoPA, ExoPM, donc le temps qu'il passe niveau 200, je pense que j'aurai les camas de l'acheter. Oui, désolé pour ça, je ne sais pas du tout ce que c'est parce que je vais sur Mini in the Box acheter mes coques d'iPhone, et bien sûr je tombe sur ça, c'est assez bizarre. Non, ce n'est pas son zboob, je ne comprenais pas ce que c'était. Donc voilà, enfin bref, là il est full sagesse, parce que dès qu'on aura repassé tous les donjons Free Ghost 3 pour voir si les cas suffit, on le va passer full sagesse pour qu'il ait vite niveau 200. Donc voilà, je vais cacher ça, parce que c'est pas terrible de voir des trucs comme ça dans une vidéo. Sauf si ça vous plaît, bien sûr ça, n'allez pas regarder des vidéos sur moi, je cherche pas vraiment à vous montrer des trucs comme ça. Donc voilà, tout ça pour vous montrer, donc un Eka Flip, moi je le joue avec 100 de force, enfin quand il est full terre, je le joue avec 100 de force et tout le reste en vita, si ça veut bien marcher. Donc voilà, l'Eka Flip se joue full vita avec un peu de force, donc comme je viens de vous dire. Donc là, j'ai carrément mis ça, mais je vais l'enlever. Donc là, libre à vous, donc soit vous mettez un truc pour vous donner de la vie, soit vous mettez un compost pour avoir plus de force, mais bon ça m'enlève un peu de vie, donc moi je suis pas trop d'accord sur le compost, donc je vais plutôt mettre une pioute verte, même si ça coûte plus cher, c'est quand même mieux. Donc comme ça je perds pas de vie et j'atteins les 1000 de force sans problème. Surtout que je vais essayer de faire quand même des overforce sur mes items. Donc avec ça, donc ça c'est remonté, je suis désolé. Donc sur Dofus Book, je le savais pas, je l'ai appris récemment que ça servait à mettre les dommages, les boosts. Donc l'Eka Flip a toujours ses 24 de dommages. Donc là je mets sans la vita, enfin sans les CC. Là je peux me mettre ça pour avoir la vita en plus. Et pour finir, je mets ça pour avoir la puissance. Donc voilà, donc là j'ai tout. Donc l'Eka Flip, voilà, c'est plus gros boost. Donc une fois boost, donc le tour avant la Coco, voilà ce que l'Eka Flip aura. Et il aura bien sûr Odora que là j'ai pas mis. C'est vrai que j'ai pas pensé à mettre Odora. Donc attendez, je vais le mettre. Donc Odora qui peut se mettre sur plusieurs personnes. Donc ça c'est plutôt bien. Donc bien, comme je vous l'ai dit sur le Yup. Et j'essaierai peut-être de le mettre aussi sur Lenny. Pour pouvoir... Donc d'accord, on peut pas mettre Odora. C'est pas grave. Donc et sur Lenny pour qu'il puisse taper aussi plus. Donc 3 PA de plus sur un Nini ça peut être vraiment bien. Surtout le tour pour le dépop. Donc voilà, ce que je vais vous montrer donc c'est que en fait il aura 3 PA de plus, donc 14 PA plus le Nini, il aura 16 PA le tour crucial on va dire. Donc avec 16 PA, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un coup de cac, et il vous reste 11 PA. Hein. Donc avec 16 PA, un coup de B-chasse, la B-chasse une fois boost, voilà, elle peut monter à 100. Donc je compte pas mettre un CC parce que voilà, je suis à 1 sur 10. Donc même plus parce que je crois pas que Dofus Book compte le moins 6 CC. Donc je mettrai jamais un CC, ou si je mets un CC, ben, j'aurai du cul et je taperai super fort. Mais sinon voilà, je taperai entre 1000 et 1200, donc c'est vraiment pas mal. Donc on va dire donc du 1100, on va dire à peu près, donc la moyenne. On va taper donc du 1100 avec ça, il nous restera 11 PA, donc les 11 PA ils peuvent nous servir soit à mettre 2 griffes joueuses qui tapent à travers les murs, pour ceux qui ne le savent pas, donc ça tape quand même extrêmement fort, donc du 700, ou sinon c'est quelque chose qui tape plus fort mais ça pousse, donc ça, sur Free Ghost 3 faut faire gaffe des fois, hein. Donc
Sinon, donc à peu près, on tapera à peu près du moins 700, donc double moins 700, donc il nous restera encore 3 PA. Donc ça fait du moins 1400 plus du 1100 de la béchasse, donc ça fait du moins 2500. Plus ce sort qui est totalement cheaté, Esprit Félin, qui tape quand même extrêmement fort. Donc du à peu près 900. Donc on était à 2500, on finit à 3400 dommages en un tour. C'est quand même extrêmement puissant, surtout si on essaye de mettre la roulette. Vu que de toute façon l'ennemi ne sera pas affecté par cette roulette vu qu'on est obligé de le one shot. Donc voilà. En plus quand je mets contre-coup, les K-Flip se retrouvent avec que je dise pas de conneries. Voilà, il se retrouve avec 7000 points de vie, donc ça peut être vraiment pas mal. Chance de Lucas Flip, c'est quand même cheaté même en PVP, même en PVM, pardon, parce que ça vous permet de temporiser un tour. Donc oui, là c'est les 300 de puissance par rapport au sort que j'ai mis, pardon de mettre ça. Donc voilà, pourquoi je vais me faire un Eka Flip, parce que sur Frigos 3, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, donc voilà, comme je vous ai dit, je vous présenterai mon ENU, donc mon ENU avec une panneau sagesse normale, donc 52 sagesse. Tous ces items sont... j'ai parfait niveau sagesse, parce que ce qu'on voulait faire c'était... bon là il manque un de sagesse, bon voilà, quasiment j'ai parfait. Donc ça à la base c'était la panneau de... Donc voilà, pardon, j'ai un peu eu un bug parce qu'on parle dans la guide. Donc c'était la panneau qu'on avait prévu pour l'héliotropes quand l'héliotropes devait sortir, mais au final on n'a pas fait d'héliotropes. Donc voilà, il a pas mal de sagesse, donc j'ai mis une DD parce que pour l'instant j'ai pas de Kama, donc et en plus comme on va changer de classe, on a besoin vachement de Kama. Donc pour l'instant voilà, donc on a mis cette DD. Donc voilà, l'Enu qui est un perso vraiment pas mal pour enfin vraiment qui a des sorts très très bien. Voilà, je vais vous montrer la panneau que je veux mettre. Donc je vais le up jusqu'au niveau 199. Et niveau 199, je vais lui mettre pas ce panneau, mais celle-là, qui est quand même un peu mieux. Mais putain, c'est pas possible là, on se calme là. Ça arrive de tous les côtés maintenant. Pardon. Donc, voilà, donc là je laisserai full sagesse niveau 199 encore, sauf que je vais changer sa panneau. Donc je lui mettrai une panneau pour avoir presque 900 de sagesse, donc c'est vraiment pas mal. Donc en zone Frigos, il aura, grâce à ce givre fou, il aura les 900 de sagesse. Et bien sûr, je lui mettrai à mon avis tout un bonbon pour qu'il ait les 1000 de sagesse. Ce qui lui permettra d'avoir quand même 10 de retrait PM de plus. Donc voilà, il aura quand même 160 de retrait PM. Ce qui est vraiment pas mal quand même pour un ENU. 160, il y a moyen de mettre quand même pas mal de mobs à 0 PM. Donc voilà, donc il sera toujours en 10-5 avec 5 de PO. Par contre il aura énormément d'initiatives par rapport à ce que je vous dis tout à l'heure, ça va être compliqué. Donc je pense que je vais essayer de faire péter l'initiative sur l'épée et essayer de la faire péter sur d'autres items. Ou sinon lui mettre, comme je vous disais, enfin comme vous avez montré déjà, les couvre-chefs machin. Bon je crois pas que j'en ai sur là. Je les ai, ah si ils sont là. Des couvre-chefs de panda, normalement qui enlèvent de l'initiative, là ils disent pas combien ça enlève, mais je crois que ça enlève 200, et on peut en mettre 2, donc bon il finira pas, il jouera pas le dernier, mais il va falloir que je trouve une astuce pour faire le jouer le dernier, donc voilà, il va falloir vraiment que je lui pète son initiative à fond, donc voilà, donc ensuite, oui voilà, donc il fallait que je vous montre aussi les vulnés du panda, donc le panda qui n'a pas de DD en ce moment parce que c'est le Yop qui est en train de lui monter. Ça des décamés parce que comme en ce moment j'ai besoin de galer oui des galets, je vais y arriver, des galets à cajou, je fais des chasses au trésor, donc voilà, donc pour l'instant je l'ai fait monter niveau 84 avec des chasses au trésor, donc voilà, donc comme ça il aura sa DD niveau 100 km parce que j'en avais marre de l'avoir nos km, donc voilà, donc oui, les vulnés, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne sur un putsch avec le Yop. Donc normalement ça change rien, sauf bien sûr comme je vous ai dit pour l'hérésie. Donc ce mage a été fait parce que... Ouais. Donc c'est quelqu'un de ma guilde, comme je vous l'ai déjà dit dans ma autre vidéo, c'est Royal que j'aime beaucoup, qui est là depuis le début de la guilde.
Donc voilà. Je vais vous montrer vite fait. Donc ouais, comme je vous disais, cette mise à jour a été faite pour le PVP surtout. Parce que pour le PVM ça change pas énormément. Mais pour le PVP, pour quelqu'un qui avait 50% de rési, ça faisait chier de tomber contre un panda qui lui enlevait 30% de ses résis. Alors que c'est un peu abusé. C'est vraiment abusé, on va dire, plutôt même. Donc voilà. Donc ça a été fait, voilà, pour ça. Et aussi, bien sûr, la picole qui a changé. Donc c'est pareil, hein, c'est les dommages subis qui changent. Donc ce que je vous propose, c'est voilà, de voir ce que le Yop tape normalement. Donc voilà. Donc là, regardez, il tape entre 1029 et 1377. Donc on va le marquer là. 1029, 1377, je crois que j'ai dit. Merde, si j'oublie de mettre la coco. 1377. Et donc voilà, regardez maintenant. Et bien sûr, attendez, oui. Et sur le panda, on va dire du 520 ou 550, on va dire environ. Donc si je me picole, donc qui a toujours les mêmes dommages, donc 75% des dommages subis, donc c'est à dire qu'il enlève 25% des dommages subis, enfin 25 des dommages subis. Donc là, je mets les vulnés. Donc là, bien sûr, ça ne change rien. Avant, on avait plus de trucs, donc c'était un peu mieux de voir ça quand même, de voir d'Arésie. Mais c'est pas grave, hein, voilà. Donc là, on est picole. Donc là, regardez maintenant ce que ça change. Je tapais du 550 dessus, maintenant je tape toujours moins. Donc vous voyez que ça change quand même. Moins, à peu près moins 100 de dommages en moins. Enfin, voilà. Et c'est pas logique. Ah si, bah si, c'est logique, pardon, parce que c'est des vulnés. Je me disais, il y a un problème. Donc voilà, je tape quand même toujours plus. Donc c'est toujours bien d'avoir un panda. Donc n'arrêtez pas vos pandas, surtout pas, malheureux, parce que c'est toujours quand même extrêmement utile. Ah merde, quel con! C'est vrai qu'en abandonne comme un putsch, on perd sa vie. Je suis désolé, j'ai chié. Je suis pas en train de pleurer, c'est juste que je suis en train de m'étouffer en fait. Donc voilà, et merde, parce qu'en plus je crois que j'ai mal. Ah si, j'ai mal, je crois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer, je crois. Donc oui, cet mage a surtout aussi changé pour les sadis, qui est quand même vraiment cheaté. Les nouveaux sadis en PVP qui sont totalement cheatés. C'est vraiment abusé, je trouve. Mais voilà, pour le PVM, ça peut être bien. Pour le PVP, c'est totalement cheaté. Parce que donc la folle, enfin, de ce que j'ai compris, hein, donc on peut jouer soit avec plein d'arbres. Donc le Sadi invoque un arbre par tour. Et il peut en invoquer, je crois, donc 10, si je me rappelle bien. Et donc, si vous mettez tremblement au milieu de tous ces arbres, le tour aux arbres, ils vont mettre 10 tremblements. Donc chacun va mettre un tremblement. Donc en gros, vous allez taper un ennemi et vous allez vraiment le one-shot si vous arrivez à lui mettre les 10 tremblements. Il y a ça, ensuite il y a un autre truc totalement cheaté, c'est la folle quand la FDPA elle met un poison et le Sadi en lui-même a un poison en plus, donc ça veut dire la folle joue 2 fois et donne un poison pendant 2 tours, le Sadi pareil. Donc en gros, pendant que le Sadi joue, par exemple en Coliseum, le premier tour il met une folle, la folle envoie donc ce poison sur chacun des mecs. Et le Sadi va mettre le poison sur le mec qui reste. Et quand le Sadi va taper un de ces mecs, en gros, les dommages vont être... en gros, les dommages qu'il va mettre sur une personne, il va les mettre aussi sur les 2 autres personnes. Donc en gros, c'est cheaté. Par contre, ça marche qu'avec le Sadi. Moi, j'espérais que ça marche aussi avec le Yop. Comme ça, je pouvais mettre une coco et one-shot tout le monde. Donc ça aurait été pas mal cheaté, mais bon, voilà, ils sont pas non plus assez cons en Kama pour nous mettre un truc aussi abusé déjà qu'avec avec le roublard, moi, l'héliotrope, il nous donne une possibilité de taper du 11 000 avec une coco, ce qui est vraiment pas mal, mais bon. Donc prochainement, je vais vous faire donc ce vidéo sur la forge magie. Donc voilà. Je vais vous montrer rapidement, peut-être tant qu'à faire, l'amulette que j'ai craft et FM. Je me suis foiré, je vous l'avoue, je me suis foiré. Donc dans ma vidéo, on me voit faire un truc de fou. Mon amulette qui avait 0 de résistance critique et qui avait 400 de vita, donc c'était vraiment beau, qui avait vraiment tout. Sauf qu'en fait, il lui manquait un résistance terre, un résistance air, et j'avais pas vu un devant de faire l'over critique.
Donc en gros, quand j'ai essayé de les passer, bien sûr, ça m'a fait remonter tout mon over critique, enfin tous mes critiques, mes résistances critiques. Donc je l'avais dans le cul, j'étais deg, et quand j'ai essayé de la refaire, il n'y a que ce jet là qui est venu. Donc voilà, je suis un peu deg. Donc si j'arrive à la vendre, je me ferai 10 millions. Si j'arrive pas, parce que les prix baissent, vraiment, les gens sont un peu imbéciles dans le serveur. Donc de baisser autant les prix. La Panos Rigide, que je pensais qu'elle allait vraiment continuer à augmenter, je suis deg de l'avoir baissé. Donc voilà. Donc dans ma prochaine vidéo, si j'arrive à vendre cette amulette rigide, je vais en refaire une autre parce que j'ai tout ce qu'il faut dans le coffre pour en refaire une autre. Et comme je suis bijoutier, je peux le faire contrairement au à mes autres, enfin genre au cordonnier que j'ai pas le métier de cordonnier en fait, mais que je suis en train de le monter. Donc voilà. Donc voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour ceux qui me suivent, je suis enfin ceux qui me suivent sur le serveur, pardon. Je suis mercenaire Freeghost 1 et 2 et je suis mercenaire XP aussi. Prévenez-moi à l'avance si vous voulez que je fasse XP vos persos. Donc je gère tous les donjons F2. Donc voilà. Donc je gère tous les donjons F2. Je gère aussi tous les donjons Automail. Je suis mercenaire Rusta Automail. Donc si vous avez besoin de Rusta un de vos persos et vous savez pas comment faire, vous me MP et vous me passez votre compte, par exemple avec rien dessus, hein, donc vous me passez votre compte, vous me désencamashildez, vous me le mettez vraiment sans panneau si vous voulez, si vous avez peur que je vous hack. Donc vous le mettez sans panneau et je vais vous resta totalement en une journée. En une journée je vous fais totalement resta. Donc le mieux c'est le week-end parce que la semaine je suis un peu débordé, donc je pourrais pas vous faire resta dans la journée. Enfin si vous n'êtes pas pressé je peux vous faire resta en 2-3 jours. Mais si vous êtes pressé, vous me MP un samedi ou un dimanche et je vous fais resta entièrement dans la journée. Donc à mes frais, donc vous me payez, enfin je vous dirai, vous me MP pour me demander mes tarifs. Donc voilà, donc si vous voulez le faire par vous-même, qu'il vous reste juste à faire passer les donjons, je vous fais passer tous les donjons automail. Donc bien sûr comme mercenaire, je prends des kamas en contrepartie. Mais je ne serai pas trop dans l'abus. Mercenaire XP par contre, je suis désolé de vous dire ça, vous n'avez pas l'impression, mais quand vous me demandez par exemple de vous faire EP du niveau 190 à 199, je préfère vous dire ça va vous coûter bonbon parce que c'est extrêmement dur, surtout si vous avez XP x0. Donc les tarifs normalement pour 1 milliard d'XP, donc c'est-à-dire du niveau 180, enfin 1 milliard d'XP ça représente 25, non, un tiers du niveau, non même, non un peu plus quand même. Donc on va dire un quart du niveau 200. Donc un quart du niveau 200 normalement ça se fait, enfin ça coûte 40 millions. Non attendez, oui 40 millions de faire up, oui c'est 40 millions le milliard d'XP. Donc voilà, donc c'est quand même extrêmement cher. Quelqu'un dans la guilde m'a demandé de le faire up, sauf que voilà il lui restait quand même normalement si j'ai bien calculé 50. Non, 500 millions d'XP, pardon. 500 millions d'XP, ça revient à 20 millions de Kama, et c'est vraiment trop cher pour lui. Je comprends, hein, parce que moi je voulais faire up mon ini comme ça, et au final j'ai carrément changé de classe parce que c'était carrément plus rentable. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, donc mercenaire Freeghost 1 et 2. Donc si je gère les cas, peut-être que je ferai aussi faire mercenaire Freeghost 3. Je vous dirai ça dans mes prochaines vidéos. Tout ça c'est écrit sur ma page perso, donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et d'être toujours plus nombreux à vous abonner à mes vidéos, parce que donc regardez un peu, je vous montre ça rapidement. Donc ma chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on voit? On voit 10 abonnés, donc c'est bien, et 300 vues. Franchement j'aime beaucoup là, voilà ma vidéo de présentation, 159 vues, j'aime vraiment beaucoup. Parce que je m'attendais pas à un tel succès de ma chaîne. Enfin un tel succès, pour vous c'est peut-être pas grand chose, 300 vues pour toutes mes vidéos. Mais pour moi ça me fait énormément de plaisir de voir ça, 10 abonnés. Franchement je commence à prendre de l'ampleur et ça me plaît beaucoup pour mes petites vidéos tranquillou. Donc j'espère, enfin moi je pense que ce qui vous plaît, et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos, c'est de voir quelqu'un qui est pas dans l'abus avec des exos et tout. Donc voilà, j'ai des panneaux à peu près, enfin à part sur le Yup, c'est vrai que le Yup avait quand même une panneau de botch. Mais tous mes autres persos ont pas des grosses panneaux. Donc je pense que c'est ça qui vous plaît. Et enfin j'espère que c'est ça qui vous plaît, hein.
Donc voilà, je tiens à vous dire qu'encore ma guilde recrute, donc je suis toujours à 41 membres. Voilà. Euh, donc ça me plaît beaucoup de voir ma guilde continuer à augmenter. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci encore d'être plus nombreux à me suivre. Et donc ma prochaine vidéo portera sur la forge de magie et n'hésitez pas à la regarder et à me MP sur le jeu si vous avez besoin de quelque chose. Merci et au revoir à tous. Ciao.